bonne hygiène de vie, c'est extrêmement important. Ça aide l'efficacité du traitement, ça s'ajoute à l'efficacité du traitement. Alors c'est quoi? C'est classique, hein. L'alcool, c'est très mauvais chez quelqu'un qui a une hépatite B, ça aggrave considérablement l'hépatite B. C'est la surcharge pondérale, parce que quand on est gros, on a de la graisse dans le foie, c'est pas bon pour le foie. Et puis, il faut manger équilibré, il faut faire de l'exercice. Vous allez me dire, c'est comme tout le monde, hein. Il semble même que le tabac aussi ne soit pas très bon pour le foie quand on a une hépatite. Bon, donc des conseils vraiment je dirais, généraux d'hygiène de vie qui améliorent la réponse au traitement et qui améliorent l'état du foie. Quand on a une hépatite chronique B, l'alcool c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est une interdiction de boire un petit peu d'alcool. C'est-à-dire, bien sûr, on est plus fragile, on est plus sensible à l'alcool que quand on n'a pas d'hépatite, quand on a un foie normal, mais boire un verre de vin de temps en temps, boire une coupe de champagne à un anniversaire, avoir une consommation occasionnelle et tout à fait, je dirais, habituelle, modérée d'alcool n'est pas interdite. On n'a jamais démontré que de boire un verre de vin de temps en temps aggrave l'hépatite. Ce qui aggrave l'hépatite B, comme l'hépatite C d'ailleurs, c'est évidemment la consommation régulière tous les jours d'alcool. Il ne faut pas dépasser un verre de vin par jour. Avec les antiviraux, 5 comprimés par jour, la tolérance est formidable, c'est-à-dire qu'on vit complètement normalement. Bon, l'interféron, c'est un traitement qui est plus fatigant parce qu'on stimule la réponse immunitaire. Donc il y a des réactions, on a plus de guérison comme je vous l'ai dit, mais c'est un peu plus lourd. Donc le traitement ne pose pas de problème, il est compatible avec une vie parfaitement normale. C'est psychologiquement difficile d'apprendre brutalement qu'on est porteur du virus d'hépatite B. Ça vous tombe dessus comme ça lors d'un test de dépistage. Il faut en parler à son médecin. Il y a des associations de malades qui se sont créées il y a quelques années et qui apportent beaucoup d'informations très utiles. Je pense à SOS Hépatite, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Beaucoup de malades qui donnent de leur temps pour travailler sur la communication, sur l'information. Informer les gens, c'est déjà beaucoup avancé.